Donc, j'ai l'honneur d'être devant vous aujourd'hui pour modérer cette table ronde pornocriminalité, pédocriminalité, enjeux d'égalité, de santé publique et protection de l'enfance. Cette table ronde, comme la vidéo nous l'a présentée il y a un instant, a pour objectif d'explorer la manière dont la diffusion puis la consommation de contenu pornographique a un impact sur la santé mentale des consommateurs, sur les enfants et les jeunes, qui en sont des victimes à plusieurs titres, tout en étant à la racine de notre société patriarcale, fondamentalement inégalitaire, misogyne, raciste et capitaliste. L'industrie pornographique est aujourd'hui un marché mondialisé. De facto, c'est un système fondé sur l'exploitation sociale, culturelle et économique, dont la croissance a été accélérée par la révolution numérique et l'essor des plateformes de diffusion dites tubes, comme Pornhub ou Xvideo. Ces sites, souvent domiciliés dans des paradis fiscaux, brassent des milliards d'euros en proposant un accès gratuit et illimité à des contenus qui, dans leur écrasante majorité, banalisent des violences sexuelles, le racisme, la misogynie et la culture du viol. Derrière ces plateformes, cumulant des milliards de vues et donc autant de consommateurs, la réalité consiste en un système organisé de proxénétisme, de traite des êtres humains, et particulièrement des femmes, et de tournage impliquant des violences sexuelles extrêmes. Certaines des vidéos hébergées sur ces plateformes révèlent des crimes graves, incluant des viols filmés, des actes de torture et de barbarie, et de nombreux cas, la diffusion massive de contenus pédocriminels. L'un des impacts les plus inquiétants de cette industrie est son influence sur les normes sociales. Aujourd'hui, la pornographie est omniprésente et s'impose comme un référentiel de la sexualité, en particulier pour les jeunes générations. Dès 10 ans, en France, près de la moitié des garçons de 12 ans consomment de la pornographie tous les mois. Et dès 10 ans, en moyenne, les enfants sont exposés à ces contenus et la moitié des garçons de 12 ans en consomment tous les mois. Ce qu'ils voient est extrêmement grave et extrêmement préoccupant et cela peut contribuer à les traumatiser sur le long terme. La quasi-totalité des vidéos les plus regardées contiennent des actes de domination, de violence physique, verbale exercés sur les femmes. Et les conséquences en sont bien documentées. Désensibilisation à la violence, développement d'attentes irréalistes en matière de sexualité, banalisation des rapports de domination et influence directe sur les comportements sexuels agressifs. Les mineurs sont doublement exposés. D'un côté, ils sont consommateurs précoces d'un contenu qui façonne leur vision du rapport entre les sexes, et de l'autre, ils sont aussi victimes, car l'industrie pornographique exploite des enfants directement ou indirectement. Des plateformes comme Pornhub ont par exemple hébergé des milliers de vidéos montrant des viols d'enfants et des abus pédocriminels. Par ailleurs, les jeunes filles sont particulièrement vulnérables à l'hypersexualisation, à la diffusion illicite de contenus intimes non consensuels et aux violences numériques induites par la pornographie et la pédopornographie. La pornographie nourrit un imaginaire qui pousse certaines adolescentes à se conformer aux stéréotypes jusqu'à subir elles-mêmes cette exploitation. Face à cette situation, la réglementation reste largement inefficace. En France, l'accès des mineurs à la pornographie est interdit par la loi, mais aucune mesure efficace n'a été mise en place pour contraindre les plateformes à appliquer cette interdiction. Au niveau européen, des avancées sont en cours, on l'a vu tout à l'heure dans la table ronde animée par Alissa, notamment avec la révision de la directive sur la lutte contre les abus sexuels sur les enfants et la mise en place du règlement européen sur la modération des contenus en ligne. Mais ces initiatives se heurtent néanmoins à des résistances et peinent encore à imposer des obligations fortes face aux géants du numérique. La pornocriminalité et la pédocriminalité sont des réalités systémiques qui exigent une mobilisation politique et sociétale urgente. Lutter contre cette industrie, c'est dans un premier temps protéger les victimes, en premier lieu les femmes et les enfants. Lutter contre cette industrie, c'est aussi s'attaquer fermement aux inégalités de sexe dans notre société. C'est mettre fin à une société où la sexualité repose sur la domination, sur la violence et l'exploitation des femmes dans un continuum de violence. Pour exploser ces enjeux, j'ai le privilège d'accueillir à côté de moi des expertes de ce sujet qui, de par leur champ d'expertise, nous permettront de comprendre l'impact de la pornocriminalité et des liens avec la pédocriminalité, mais aussi d'envisager des solutions concrètes pour endiguer le poids de cette industrie et ses effets systémiques délétères. Hélène Fritzon, vous êtes une femme politique suédoise appartenant aux sociodémocrates. Vous êtes membre du Parlement européen et vice-présidente des socialistes et démocrates chargée de l'égalité des sexes et des droits de l'enfant.
Madame Fritzon, vous avez été ministre des Migrations de 2017 à 2019. Et avant cela, vous étiez maire de la municipalité de Christianstadt. Laurence Rossignol, vous êtes militante féministe, sénatrice socialiste du Val-de-Marne, présidente de l'Assemblée des femmes, et vous avez été ministre des Familles et de l'Enfance et des Droits des femmes. Céline Pic, alors je ne vais pas faire semblant de la vous voyez puisqu'on se parle tous les jours. Céline Pic, tu es rapporteuse du rapport Pornocriminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique du Haut Conseil à l'égalité, sorti en septembre 2023. Tu es également membre du bureau d'Oser le féminisme et coordinatrice de la lutte contre la pornocriminalité et l'exploitation sexuelle en ligne. Tu es experte sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Maria Hernandez Mora, vous êtes psychologue et clinicienne et psychothérapeute spécialisée dans le domaine des addictions comportementales, notamment l'addiction sexuelle à la pornographie. Vous êtes fondatrice de l'unité d'addiction à la pornographie CSAPA, Imagine 95, et du réseau des cliniciens de l'addiction pornographique et sexuelle CAPS en France. Vous êtes aussi docteur en psychologie et vous avez réalisé la première thèse en France sur l'addiction à la pornographie. En France et en Espagne, vous développez une activité clinique et de recherche autour de l'impact de la pornographie dans la santé et les relations humaines.